Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'essaie de tourner le maximum de vidéos. Donc là, aujourd'hui, j'en fais deux. Donc une vidéo produit terminé parce que ça déborde de trop. J'ai 3 sacs maintenant, dont celui que vous voyez. Et je tourne une vidéo haul. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de la porte de mon bâtiment qui s'ouvre et qui se ferme. Quand on est au rez-de-chaussée, on entend tout ici. Même si les gens ne claquent pas la porte, on entend claquer. Bref. Donc je commence cette vidéo. Je ne vais pas faire plus de 15 minutes pour que ce ne soit pas insupportable à regarder. Alors, j'ai terminé de chez Enobiol un complément alimentaire capillaire revitalisant. Et c'était une cure de 3 mois. Parce que il fallait prendre 2 capsules par jour pendant 3 mois. La boîte est énorme par rapport aux boîtes habituelles de compléments alimentaires. Je vais peut-être la garder. Je vais la mettre de côté, je vais réfléchir si je la jette ou pas. Pour la réutiliser, peut-être pour stocker des trucs ou quand je pars en week-end voyage, parfois j'ai besoin de ce genre de boîte. Et bah du coup, j'ai une forte perte de cheveux depuis le début de l'année 2017. Je pense que c'est lié au stress, parce que j'ai fait plein d'analyses et tout va bien. Donc je vois pas d'où ça pourrait venir, c'est psychologique. Et bah, du coup, je vois pas d'effet. Je fais plein de cures, de compléments alimentaires et je vois aucun effet. J'ai testé plein de marques. Donc là, j'ai rendez-vous chez le dermato. On va voir ce qu'elle va dire. Et voilà. Donc c'était sympa. Peut-être que je rachèterai. Hop, je la mets de ce côté-là. Ensuite, j'ai terminé. Oups, je pousse un peu le paquet, sinon je suis trop près. Cette brume de la Roche-Posay Cérozinc, la fameuse Cérozinc, donc soluté de sulfate de zinc assainissant, apaisant, 150 ml. Celle-ci, je l'achète de temps en temps en para, notamment quand j'ai une poussée d'acné, comme j'ai en ce moment. Enfin, j'ai 2 boutons seulement, mais douloureux et énormes. Et bah, elle est pas mal, j'aime bien. J'ai un petit goût salé sur les lèvres quand j'utilise. J'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau, donc je suis très susceptible de la racheter. Ensuite, j'ai terminé de la marque Etude House, marque coréenne. Le 98% Watermelon Soothing Gel, donc c'est un gel à la pastèque. Ils disent que c'est moist, donc c'était hydratant. Il faisait 250 ml, je crois que je l'ai déjà dit. Bah, c'était rigolo, c'était à la pastèque, ça sentait la pastèque, ça sentait bon. C'est ce genre de gel, c'est très sympa quand il fait chaud. Je l'ai terminé début d'automne, parce que ça faisait un moment que c'était ouvert et je voulais le finir. Est-ce que je vais le racheter? Probablement que non, parce que j'aime pas trop les gels. J'aime bien quand il fait chaud, parce que ça me rafraîchit, ça me fait du bien. On peut mettre ça sur le corps, le visage. Bon, le visage, j'évite. Sur les cheveux, pour hydrater ce qu'on veut, apaiser ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Tiens, un produit que j'avais acheté au Japon. Ça a été rapide. C'est de la marque Skin Food, marque coréenne. Des patchs Otitri. Est-ce que j'ai gardé ce qu'il y avait à l'intérieur? Yes! Donc il y avait des patchs comme ça, vous voyez un peu la trace des ronds. Et ça, c'est super pour les boutons d'acné. Et bah, c'était pas mal, j'aime bien. J'essaie régulièrement de refaire mon stock. Ça, j'avais acheté à Tokyo, au Japon. Ensuite, nous avons terminé, mon chéri et moi, ce nettoyant pour le visage que j'avais acheté en Thaïlande en décembre 2016. Je l'avais acheté soit à Koh Samui, soit à Bangkok. Et donc c'est la marque Adalabo, marque japonaise. Et c'était le Deep Clean and Blemish Control Face Wash. C'était un nettoyant qui nettoyait profondément et anti-bouton. Et là, vous voyez, ils ont mis une petite étiquette en taille, pour expliquer en taille. Et ça se voit que c'est vraiment un produit destiné à la vente à l'étranger parce que c'est écrit en anglais. Et au Japon, eh ben, c'est écrit en japonais seulement. Donc, sympa, je serais susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé cette crème de chez Mixa, c'est la Cica crème. Intensive peau sèche, réparatrice, zone fragilisée. Alors, je l'ai utilisée
pour mes coudes, mes genoux, toutes les zones qui étaient un peu sèches, un peu déshydratées. C'est une crème un peu épaisse. Ça, elle a été comparée à la Cicalfate. Je pense pas que ce soit vraiment la même chose, mais c'était sympa. Et ils disent visage, corps, main, micro-gerçure des mains, desquamation, sécheresse sévère, inconfort localisé. J'utilise aussi beaucoup pour les inconforts que je peux avoir parfois au niveau de l'aine. Quand j'ai mes sous-vêtements frottent, à la période des règles, je suis mal foutue un peu de partout. Et c'est vrai que je la mettais bien. Et ça, je devrais tester sur mes pieds. Parce que j'avais acheté un lot de 2. C'était au promo Carrefour, Auchan, je ne sais plus. Et il faudrait que je teste sur mes pieds, tiens. Vu que j'ai des sécheresses sévères sur les pieds. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Emma. Dans la gamme Linen, donc lin. Et c'était une odeur de mimosa et de violette. Et bien j'aime beaucoup cette odeur. Elle faisait 65 ml. La texture était agréable. Par contre, la compo est pourrie. Phénoxyéthanol, diméthicone, donc je rachèterai pas. Faut vraiment que j'arrête d'acheter des cochonneries que je mets sur mon corps comme ça. Même si ça sent bon. Ensuite, j'ai terminé de chez Dove. Le Dermaspa Nutri-Essence, c'est une crème corporelle hydratante. Ça sentait bon, c'était plutôt agréable à appliquer. Et ça faisait combien de millilitres? 300 millilitres. Donc c'était un pot comme ça, c'était une crème assez onctueuse, facile à prendre. Donc ça, je vais pas racheter. Moi, ça sent bon encore. Je l'ai terminé il y a un moment, mais ça sent bon. Parce que la compo est dégueu, donc non, je rachèterai pas. Mais sinon, c'était sympa. Ensuite, c'est une bougie de chez Ikea. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que le parfum est sur l'emballage qu'on enlève, qui a un petit plastique jetable. Et du coup, je crois que c'était à la mûre, ça. Ouais, c'était rigolo, sans plus, ça sent pas grand-chose, les bougies. Faut pas que je rachète. Ensuite, encore un petit produit japonais de la marque Sana. Sana ici, vous voyez. C'est dans la gamme Adanomi Aqua Placenta Mist. C'était une brume hydratante. Ça, c'est vraiment le genre de produit qu'on trouve en Asie. Donc à base d'acide hyaluronique. Ils disent 3 sortes d'acide hyaluronique. Acérola. Et j'arrive pas à lire là. Acérola. Voilà. Placenta extract. C'est du placenta végétal, hein, bien sûr. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Et donc c'est censé aider à garder l'hydratation de la peau. J'aime bien ce genre de produit, j'en ai déjà plusieurs en stock. Je serais susceptible de racheter, pourquoi pas. La compo des produits japonais ne doit pas être terrible. Maintenant, voilà, quand vous voyez l'emballage, c'est écrit tout en japonais. Donc à voir si je trouve ce type de produit dans une marque plus clean, why not. Ensuite, j'ai terminé, oupsies, pardon, un déodorant de la marque Cadom. J'ai un stock énorme de déodorants que j'ai acheté pendant les promos beauté de ces dernières années. Et là, j'essaie vraiment d'écouler au maximum parce que j'ai acheté des déodorants bio. Et je veux pas les tester tant que j'ai pas fini ça. Donc j'en ai encore au moins pour 1 an. Et donc celui-ci, pardon, c'était le déodorant Microtalc Invisible, 24 heures d'efficacité sans sel d'aluminium, blablabla. Je ne suis pas sûre que la compo soit ultra nickel. Non, diméthicone, diméthicol, limonène, machin, bref. Non, faut arrêter d'acheter ce genre de choses. Donc voilà, terminé. Ensuite, un dentifrice de chez Sensodyne, Cure Sensibilité. J'ai eu super mal aux dents au mois d'août et au mois de septembre. Du coup, j'ai acheté ce dentifrice, pas mal, mais bon, la compo doit pas être terrible. J'avoue que j'y connais pas grand chose, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'utiliser ce genre de produit. Là encore, j'ai un stock énorme de dentifrice. Dès que je l'aurai écoulé, je testerai les dentifrices de meilleure composition. Voilà. Ensuite, mon chéri a terminé une crème de chez L'Oréal, Stop Ride, soin hydratant. Et il aime bien. Il aime bien. Maintenant, il faudrait que je lui trouve une crème. Il aime bien en plus le flacon comme ça. Une crème qui soit de meilleure composition parce que c'est pas terrible L'Oréal. J'aimerais
qu'on aille vers plus de naturel. Ensuite, mon chéri toujours a terminé ce déodorant de la marque Axe You Clean Fresh. Il n'a pas du tout aimé. J'avoue que moi non plus je n'aimais pas l'odeur. C'est moi qui lui ai acheté. Bon, la compo est dégueu, hein, donc voilà, on ne rachètera pas. Ensuite, j'ai terminé un produit coréen de la marque It's Skin. C'est le Clear Skin Peeling Toner. Donc c'est un tonique exfoliant. Ouais, je mettais ça sur un coton. Il y a de l'acide salicylique dessus. Et dedans, pardon. Et c'était sympa, sans plus. Non, je rachèterai pas. Je n'ai pas vu vraiment d'effet extraordinaire. Tiens, un autre Cadom micro machin, le même. Hop, voilà. J'ai énormément de produits. Terminé. Ensuite, de chez Neutrogena, c'est un peu dégueu, hein, parce que c'est resté longtemps dans la douche, donc je vais pas tout vous montrer. C'était le Hydro Boost nettoyant. Je crois que c'est sorti cette année. C'est un nettoyant riche en acide hyaluronique, blablabla. Bof. Non, j'ai pas aimé. Je trouvais pas que ça nettoyait si bien que ça. Je trouvais que ça desséchait ma peau. Alors que c'était censé être le contraire. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Utica au jasmin. C'est une marque thaïlandaise. C'est le même groupe qui fait Utica et l'autre marque, je ne me rappelle plus. Elle est super connue. J'ai encore des produits de chez eux que j'avais commandés sur Beauté Privée. Et cette boutique, je l'avais vue aussi en Thaïlande, à Koh Samui, à l'aéroport. Sauf qu'on prenait l'avion super tôt et la boutique était fermée. Je regardais de dehors les produits. C'était sympa, mais la compo, bof. Donc non, je rachèterai pas. Ça sentait bon, ça hydratait gentiment, sans plus. Donc non, je ne rachète pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal. Bof, sans plus. Je l'utilisais limite comme une eau micellaire. Ça faisait 125 ml parce que mes yeux, ce qui les démaquille bien, c'est l'eau, pas l'eau, n'importe quoi. L'huile démaquillante ou les baumes démaquillants, donc les baumes gras là qui se transforment en huile lorsqu'on les utilise. Mais ça marche pas et puis de toute façon la compo, voilà. What else? Qu'est-ce que j'ai fini? Plein de choses. Tiens, ça c'est lourd. J'ai fini ce produit que j'avais acheté chez Nature et Découverte. C'est un parfum d'ambiance à la fleur d'oranger de la marque Terre-Doc. Il faisait 100 ml et ça coûte super cher ça. Enfin, je trouve que c'est cher. 14,95 €. Ça sentait bon. Je rachèterai pas. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ensuite, une crème pour le visage de la marque So Bioéthique. Celle-ci, je l'avais achetée au promo Beauté Leclerc de je ne sais plus quelle année, 2015 peut-être. Et c'était le gel crème dynamisant oxygénant jour pour peau normale à mixte. Franchement, j'ai bien aimé. La texture était agréable. Je serais susceptible de racheter. La compo est bonne. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Je suis tout à fait susceptible de la racheter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Une huile pour le corps de chez Yves Rocher. La fleur d'oranger, lavande et petits grains. Elle faisait 150 ml. Et ça, je l'utilisais sous la douche. Un peu comme les laits pour le corps sous la douche. Ça, j'utilisais comme ça, dès que j'avais fini de me laver et tout. Je mettais ça sur mon corps, je rinçais. Et lorsque je sortais de la douche, je tapotais délicatement la serviette sur ma peau pour pas retirer l'huile. Et comme ça, j'étais hydratée et ça sent super bon. Super bon, j'aime bien. Est-ce que je vais racheter? Non, parce que j'aime pas trop l'huile. La compo a l'air pas mal, franchement. Franchement, Yves Rocher ont fait un effort considérable sur leur compo. Donc je suis vraiment susceptible de racheter des produits. Pas l'huile parce que j'aime pas trop cette texture, mais j'aime bien. Je recommande. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, ceci. Oula, j'ai rien à vous montrer en fait. C'est un gel antibactérien que j'ai terminé de la marque Bath & Body Works. Et tout s'est effacé. Ça, c'est parti avec moi au Japon. Et je l'ai terminé. Je me rappelle plus. C'était une nectarine, je crois, le parfum. Voilà. Ensuite,
trop de produits. Ah bah tiens, celui-là il s'est pas effacé parce qu'il a pas trop, je l'ai pas trop trimballé. C'est un autre gel antibactérien de Bath Body Works et c'était le Warm Vanilla Sugar. Et celui-là, je crois que je l'ai acheté à Bali. Quand est-ce que je suis allée à Bali? En 2015, je crois. En mars 2015, j'ai eu la chance d'aller à Bali. Et il y avait un Bath Body Works et j'avais acheté ça là-bas. Et le nectarine, je crois que je l'ai acheté en Thaïlande en décembre 2016. J'aime bien ramener des choses comme ça parce que ça me fait des souvenirs, ça me rappelle les voyages. Et puis bon, j'aime bien ce genre de bêtises. Hein. Bien sûr, la compo est bof. Donc je vais petit à petit essayer d'arrêter d'utiliser ce genre de produits. De toute façon, ils sont très difficiles à trouver en France. Allez, un dernier produit. C'est un nettoyant pour le visage de la marque Philosophie. Il faisait 30 ml. C'est le Renewed Hope in a Jar. C'est un nettoyant onctueux, revitalisant et moussant. C'est écrit en français parce qu'ils doivent probablement vendre ça au Canada. Et ça, je crois que c'est une marque américaine qui se vendait chez Sephora France. Ils ont arrêté de la vendre, je crois en 2013, juste au moment où je commençais à m'intéresser aux cosmétiques. Ils étaient en train de brader les produits pendant les soldes. J'avais acheté un lait pour le corps de Philosophie dans la gamme Amazing Grace. Ça sentait super bon et voilà, c'est le seul produit que j'ai pu acheter en France. Et celui-ci, je l'ai eu à Bangkok en décembre 2016. C'était un cadeau chez Sephora à Bangkok parce que j'avais fait des achats et ils offraient ça. Ils sont vraiment très généreux les Sephora à l'étranger. Contrairement aux Sephora en France où franchement... Autant, il y a des magasins comme Mademoiselle Bio qui offrent pas mal de choses. Si on achète, bien sûr, c'est normal. Mais Sephora, j'achète très peu chez Sephora, mais pourtant, je faisais des achats qui étaient coûteux lorsque j'achète des parfums pour offrir ou autre. Je dépense une certaine somme et je me retrouvais parfois avec un malheureux échantillon. Et je trouve ça dommage. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je l'achèterai en full size? Non. Parce que de toute façon, il faut pouvoir le trouver en France. Et c'était sympa, sans plus. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais déjà pouvoir jeter pas mal de choses. Je suis contente. J'ai un peu vidé mon sac, mais il en reste encore beaucoup. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo produit terminé. Je vais peut-être d'ailleurs enchaîner avec une deuxième, là, tout de suite. Comme ça, j'écoule mon stock de déchets. Et je vous dis en tout cas à bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos avis, pardon, sur tous ces produits, si vous les avez testés, si vous avez le même avis que le mien, ou si vous avez un avis différent parce que on ne ressent pas les choses de la même manière et un produit peut être efficace sur une peau et ne pas l'être sur une autre et ainsi de suite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!